Entrez dans le monde envoûtant de la voix des essences sacrées, là où chaque souffle aromatique murmure les secrets de votre âme. Mon nom est Cynthia Besson et je suis la messagère de ces élixirs divins. Dans ce sanctuaire sonore, chaque note d'essence évoque une symphonie de révélation. Je serai votre guide, votre oracle des senteurs, canalisant les messages subtils et les trésors cachés des huiles essentielles. Imaginez un jeu de cartes oracle, mais au lieu de cartes, ce sont les essences qui vous révèlent leur sagesse ancienne. Chaque épisode est une aventure sensorielle, une plongée profonde dans l'inexploré, vous offrant des trésors pour éclairer votre chemin intérieur. En tant que praticienne des huiles essentielles, dévouée à accompagner les femmes hypersensibles en quête de sens, je suis animée par cette exploration de l'âme aromatique. J'invite chacune d'entre vous à s'unir à cette quête, à écouter attentivement, à ressentir profondément et à embrasser la magie des essences sacrées. Asseyez-vous, ouvrez grand vos sens et laissez-vous transporter par les vibrations éclairantes de cet espace où le divin se manifeste à travers chaque goutte d'essence. C'est ici que la magie commence. Bonjour belle âme et bienvenue dans ce nouvel épisode que je vais consacrer à l'ancrage et à la stabilité intérieure, l'introspection. On est en automne, saison qui est propice à l'introspection. C'est une énergie yang, mais qui est tournée vers l'intérieur, donc par opposition au printemps, qui est aussi une énergie yang, mais qui est tournée vers l'extérieur. C'est la dernière phase du cycle annuel, menstruel, lunaire, ça correspond à la lune décroissante. Sur le chemin de la vie de la femme, ça correspond à la ménopause. C'est vraiment l'heure du bilan. Et c'est une période qui peut être perturbante, mouvementée, tourmentée. Et c'est pour ça que je trouve important de parler d'ancrage à ce moment-là, afin de pouvoir avoir bien les pieds enracinés dans qui l'on est, pour pouvoir procéder à ce tri, pour pouvoir processer intérieurement au dépouillement intérieur, tout en restant connecté pleinement à qui l'on est et à ne pas céder à des émotions ou des états d'être un peu plus volatiles, fragiles, ils ont tout à fait le droit d'être, mais c'est pouvoir rester, je dirais, plus maîtresse de ses actes. J'essaie de trouver les bons mots pour que tu entendes bien. C'est pouvoir vivre les choses, même si elles sont perturbantes, tourmentées, mais en se sentant ancré, en se sentant bien avec ça. C'est pour garder le cap durant la tempête. Ça peut être vraiment utile d'être ancré en soi pendant cette période-là. Et d'autant plus si on est dans l'hypersensibilité, on peut être touché par ce qui se passe autour de soi au niveau collectif, régional, national et mondial. On a eu la semaine passée un magnifique rendez-vous en forêt où on s'est connecté à tout ça et on a travaillé avec certaines huiles. Et aujourd'hui, il y en a 2 qui avaient envie de venir avec nous et de nous offrir un message et je pense une méditation. Alors, la première qui vient, c'est le Copaiba. Le Copaiba, j'aime beaucoup cette subtilité qui te permet justement d'entrer en soi, d'aller se poser des questions avec beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur, beaucoup d'amour pour soi. Peu importe ce que tu vis en ce moment, ce qui est important, c'est de pouvoir toujours t'accompagner, comme si tu te prenais la main. C'est ce qui t'invite à faire le Copaiba. Aller descendre
en toi, descendre dans les zones d'ombre s'il y a besoin, s'il y a des choses que tu as vécues, des situations, des émotions bloquées, des choses que tu n'as pas encore réglées. Le Copaiba, il te prend la main et il t'aide à descendre et à aller paisiblement te poser au cœur de toi, dans tes zones d'ombre, et à les laisser venir, se montrer, afin qu'elles passent d'un stade de tourmente, de turbulence, à un point d'équilibre. En te posant là calmement, en ayant cette verticalité intérieure, cette posture intérieure, comme un parent bienveillant qui est face à un enfant turbulent et qui peut rester droit jusqu'à ce que l'enfant se rende compte qu'il peut en fait exprimer sa turbulence, que ça ne va pas déranger l'adulte qui est face à lui et qui tout d'un coup va se calmer. Donc ça peut être, vois ça avec ton adulte intérieur, ton enfant intérieur, ou toi par rapport à ces émotions qui sont en toi, qui demandent en fait juste à pouvoir être apaisées dans le fait d'être pleinement vu, reçu, accueilli, accepté, plutôt que d'être renié, rejeté, repoussé ou caché. Le fait qu'elles puissent être vues, entendues, elles vont pouvoir continuer le chemin dans ton corps et donc s'apaiser et sortir de toi. Ça te permet de te rendre compte que tu n'es pas tes émotions, que tu n'es pas tes états d'être et tes états d'âme. Voilà ce que te propose comme cheminement le Copaiba. La deuxième huile qui vient aujourd'hui, c'est le patchouli. Alors le patchouli, là il y a un côté encore plus fort, plus puissant. Si le Copaiba apporte beaucoup de rondeur et de douceur, le patchouli, il apporte un côté droit, sécure. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait quel but il veut atteindre. Le patchouli va t'aider à ne pas perdre le cap, ne pas perdre ton nord, malgré la tempête intérieure que tu vis. Et il te projette dans une action continuelle, même si tu as envie de juste rester avec tes émotions, à être pas bien, de rester sous la couette. Tu vois, j'ai cette image de je veux me faire l'autruche ou je ne veux pas sortir de chez moi, je veux rester, je sais plus quoi faire, je suis en mode panique, ou je ne sais pas comment dealer avec mes émotions, je ne sais pas comment les gérer, ou elles sont trop envahissantes, elles prennent le dessus. Le patchouli te permet à accomplir les actes que tu dois effectuer malgré tout. Ça ne veut pas dire de te laisser de côté, mais ça te donne la force de continuer. Donc c'est vraiment un travail avec ces deux huiles qui te permettent et d'aller travailler à l'intérieur de toi, d'aller accueillir, voir ces émotions que tu vis et donc ne pas les rejeter et en même temps te donner de la force de continuer dans ton quotidien. Je sens qu'il y a une méditation qui vient, donc ce que je te propose, c'est que tu mettes pause, que tu te prépares un coin tranquille. Si tu as tes deux huiles, tu les prends avec et tu me rejoins pour la méditation. Je t'invite maintenant à fermer les yeux, à prendre 3 grandes inspirations lentes et profondes.
Et une fois que c'est fait, tu peux imaginer que des racines partent de ton bassin ou de tes pieds, selon comment tu es installé, et elles vont s'enfoncer dans la terre, jusqu'au centre de la terre. Tu peux imaginer qu'à chaque fois que tu expires, tu évacues ton stress, tes tensions, tout ce que tu peux avoir dans le corps ou dans la tête. Et qu'en plus de ça, ça prolonge tes racines jusqu'au noyau central de la terre. Et tu peux t'imaginer que d'expirer tout ce qui ne te sert plus dans l'ici et le maintenant, ça va être accueilli à bras ouverts par la terre, parce qu'elle va pouvoir ainsi le transmuter. Donc je t'invite à faire quelques respirations comme ça. J'expire tout ce que j'ai plus besoin, mes tensions musculaires. Et je sens mes racines qui s'expandent, et une fois qu'elles sont arrivées jusqu'au noyau central de la terre, elles vont même se renforcer, s'épaissir au fur et à mesure de mes respirations. Et à partir de là, à chaque fois que tu inspires, tu imagines que la terre, depuis le noyau central, te renvoie au travers de tes racines tout son soutien, son énergie, une nourriture spirituelle, un bien-être, une nourriture émotionnelle. Elle est là, elle te soutient. Tu inspires toute cette bonne énergie, tu expires tout ce dont tu n'as plus besoin. Tu peux continuer à faire cette respiration et avec ces deux huiles, tu vas pouvoir maintenant descendre en toi. En ayant la sagesse et la rondeur du Copaiba et la vision, la projection, la force, le courage du Patchouli. Ça te donne la force d'aller au fond de toi, d'aller voir ce qui se passe, comme si tu descendais dans ta grotte intérieure. Tu vas à la rencontre de ce qui te perturbe actuellement, de ce qui te bloque, de ce qui te pèse, tout en sachant que tu n'es pas seul, tu es accompagné tout au long de ce chemin. Et que tu peux aller aussi profondément que tu le souhaites. Si tu n'oses pas aller derrière la grande porte qui s'offre à toi, c'est ok. Mais si tu oses ouvrir cette porte, tu peux l'ouvrir, franchir le premier pas. Et voir dans ce tunnel caverneux, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui s'y trouve. Tu peux aller en confiance. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu imaginais comme quelque chose de terrifiant, de gros, est en fait petit et recroquevillé et a peur, a vraiment simplement besoin de ton amour. Et le fait que tu vois cette chose, ça l'a fait se transformer en quelque chose de très léger,
comme des milliers de petits papillons qui s'envolent. Et ressens ce que ça fait là de voir cette chose qui te semblait tellement lourde, être si fragile et devenir toute légère parce que tu l'as vue, tu l'as entendue. Et que ce n'était pas un ennemi, parce que c'est une émotion ou une pensée, ou peut-être un souvenir, mais quelque chose qui n'est pas là maintenant, qui n'existe pas dans ta réalité 3D, dans ta vie de tous les jours. C'est quelque chose à laquelle tu crois, que tu penses ou que tu ressens, mais ce n'est pas toi. Cela fait partie d'une partie éthérée de toi, d'un souvenir ou d'une projection. Et sens ce que cela fait de te rendre compte de ça. Est-ce que ça te permet d'être plus libre dans l'instant ? Est-ce que ça te permet de continuer à faire ce que tu as envie de faire ou d'être qui tu as envie d'être ? Le fait de te rendre compte que ce qui te semblait si gros est en fait beaucoup plus petit et a beaucoup moins de pouvoir sur toi que ce que tu imaginais. Et une fois que tu as pris conscience de cela, tu peux laisser s'envoler les papillons, prendre quelques belles respirations où tu as cette sensation que tu es rempli de lumière à chaque fois que tu inspires de l'air, jusqu'à te saturer tout ton corps. Et quand tu expires de la lumière en toi. Ça passe par les pores, ça traverse et ça va tout autour de toi. Tu es baigné intégralement de lumière. Ressens ce que ça fait d'être baigné intégralement de lumière et d'être entouré d'une immense lumière tellement puissante que tu n'arrives rien à voir autour de toi. Et c'est tellement fort que tu n'arrives même plus à voir ton corps, où est-ce qu'il se termine et où est-ce que ça commence. Tu es pleine de lumière, il n'y a que de la lumière. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait de te rendre compte que tu peux aller au-delà de ta peur, au-delà de l'émotion désagréable que tu vis actuellement, parce qu'elle n'est pas toi, parce que tu es que lumière. Comment est-ce que tu le ressens dans ton corps ? Quand tu te sentiras prête, tu pourras revenir à toi, bouger les articulations, les bouts des doigts, les extrémités, t'étirer
peut-être bailler et continuer la journée que tu avais commencée. À bientôt. Si vous avez été inspiré par notre exploration des essences sacrées, aujourd'hui je vous invite à poursuivre ce voyage avec Révélessence de femmes. Rejoignez notre communauté passionnée de femmes dédiées à la découverte des huiles essentielles, de la spiritualité et de l'éducation féminine. Rendez-vous sur le site révèle-essence.org pour explorer nos programmes, ateliers et ressources dédiés à l'éveil spirituel et au leadership féminin. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne manquer aucun événement à venir. À bientôt!